Monsieur Vega, 70 à 83. 70. Alors la 70, elle concerne une convention pour une mise à disposition de locaux pour monsieur le sénateur maire afin d'établir une permanence parlementaire. Oui. Alors là, je dois dire que c'est une sacrée délibération. Je rappellerai juste les faits. Il y a une loi qui est la loi du non-cumul des mandats qui fera qu'en 2017, tous les maires, sénateurs, députés maires devront laisser l'aide de leur mandat. Donc vous êtes sénateur-maire et je présume que vous garderez le mandat national de sénateur, donc délaissant le mandat de maire. Et vous êtes en train d'inventer, parce que ça s'est vu nulle part ailleurs en France, vous êtes en train d'inventer le sénateur qui ne sera plus maire mais qui restera en mairie. Alors, déjà, bravo, hein. C'est bien, parce que après avoir démissionné du poste de conseiller général et de s'être représenté au poste duquel on venait démissionner, ça fait 2 inventions en l'espace d'1 an. Je vois qu'en tout cas, en termes d'invention, vous faites partie des plus forts. Bravo, monsieur le maire Michel Amiel. Vous faites référence dans votre délibération au code général des collectivités. Alors, article L 2144.3, c'est à ce code, à cet article-là que vous faites référence. Je lis l'article. Des locaux communaux peuvent être utilisés par les associations, alors sauf s'il existe l'association Michel Amiel, sénateur maire des Palmiers-Arbeaux, mais il ne me semble pas. Un syndicat, mais il ne me semble pas que vous soyez syndicaliste et à la tête d'un syndicat nommé Michel Amiel, sénateur maire des Palmiers-Arbeaux, ou parti politique. Et il ne me semble pas que le parti Michel Amiel, sénateur-maire des Palmiers-Arbeaux, existe. Donc le code dit bien, l'article, des locaux communaux peuvent être utilisés par les associations, syndicats ou partis politiques qui en font la demande. Alors, vous n'êtes aucun des 3. Ou alors, dans ce cas-là, vous allez le faire sous le titre d'un parti politique. Si oui, lequel? Mais la convention n'est pas régie pour un parti politique. Donc vous faites référence à un article qui ne coïncide pas du tout avec la convention que vous êtes en train de mettre en place. Deuxième point. Le troisième point, si cette délibération est votée, 100 € pour 14 mètres carrés. Ah, c'est énorme, hein. Nous, on avait une petite permanence pendant les élections municipales, à quelques centaines de mètres, avenue François Mitterrand aussi. 16 mètres carrés, c'était 300 €. Alors, quand vous dépouillez pour le palier 2 un agriculteur qui vous dit, alors on prend 33 € le mètre carré parce que ça fait faire des sous à la commune, vous, quand vous avez plus de 6 000 € d'indemnité parlementaire, vous allez donner 100 petits euros par mois pour un loyer, entre guillemets, de 14 mètres carrés, quand nous, on payait 3 fois plus cher sur la même avenue. Enfin, si cette délibération est votée, monsieur le maire, dans ce cas-là, nous demandons à ce que le député de la circonscription, qui est un élu national comme vous, ait exactement le même bureau, au même étage, au sein de cette mairie, et avec exactement les mêmes accès que vous aurez, même si on est contre, et à 3000% contre une délibération, que nous ne manquerons pas de porter à la connaissance de 100% des Pénois. Alors bon, ça ne pose absolument aucun problème. Alors on va reprendre point par point de la fin jusqu'au début. L'accès d'un local municipal à M. Christian Kert, député de la circonscription, et que je connais bien puisqu'il m'a invité lors de votre réunion des Républicains au Barnoin, ça ne pose aucun souci. Sauf qu'en plus, lui, ça sera à titre gratuit. Ça sera à titre gratuit, mais je crois qu'il avait déjà une permanence. Je ne sais pas s'il l'utilise ou s'il l'utilise pas. Ah oui. Entre le placard de la mairie de la Gavette et vous qui aurez un deuxième bureau, parce que oui, j'ai oublié de le préciser, vous aurez 2 bureaux. Un bureau en tant que maire et un bureau en tant que sénateur. Le placard, comme vous dites, de l'ancienne mairie de la Gavotte, qui fait à peu près 1 fois et demie, 2 fois le local auquel on fait allusion, m'a quand même permis de recevoir pendant de nombreuses années les administrés à la Gavotte, et j'étais ravi aussi. Donc on posera la question à M. Kert, et si vous permettez, je lui poserai directement, sans passer par votre intermédiaire, si cette solution lui convient. La seule chose, c'est que ce sera bien évidemment à titre gratuit. Il ne payera rien pour ça. Moi, je paye 100 € justement pour éviter ce genre de remarques, mais vous pouvez aller sur le Pénois ou dans les réseaux sociaux, ça ne me pose aucun problème. Question parti politique. Bon, je veux dire, aujourd'hui, mon appartenance politique est tout à
clair. Je suis élu régulièrement sénateur, ne vous en déplaise, comme d'autres élus sénateurs, Front National, UMP, Parti Socialiste sont élus. Et je connais un certain nombre d'attachés parlementaires qui occupent en plus des fonctions importantes au sein de la mairie d'un certain nombre de collectivités du département. Clairement, ça vaut pour l'UMP et ça vaut pour le Front National dans la mairie 13-14 de M. Ravier, dont le directeur de cabinet, son attaché parlementaire, ce que, franchement, ça ne me gêne pas du tout. Donc voilà, je vous ai répondu clairement. Le dernier point, non, il y en a encore deux. Le montant, 100 euros. 100 euros, 14 mètres carrés. Vous savez, faites une extrapolation par rapport au prix du marché d'un appartement, mettons, de 70-80 mètres carrés, et vous verrez qu'on est près du but. Maintenant, que vous ayez payé, vous, 300 euros par mois pour un cafouche, c'est l'expression plus ou moins à laquelle vous avez fait allusion, c'est votre problème. Puis alors, le dernier point, le cumul des mandats. On va être clair une fois pour toutes. Aujourd'hui, je suis maire et je suis sénateur comme bien d'autres élus. J'ai été conseiller municipal, j'ai été maire, j'ai été conseiller général, j'ai été vice-président du conseil général, et c'est vrai que j'ai eu une carrière politique dont je n'ai pas à avoir honte particulièrement. Pour le cumul, je n'ai jamais fait que respecter la loi. Je vais vous citer quelqu'un pour qui j'ai un certain respect, même si parfois je trouve qu'il va un peu loin dans ses outrances verbales, mais ça après c'est une question de caractère. Monsieur Estrosi. Monsieur Estrosi est maire de Nice. Il est président de la métropole niçoise. Vous savez que Nice, c'était la métropole 2010 version Sarkozy. Il est député et il est président du centre de gestion. Mon Dieu, apparemment, ça n'a pas l'air de vous poser de problème particulier. Moi, en ce qui me concerne, ça ne me pose pas de problème. C'est la loi. La loi prévoit qu'en 2017, ces cumuls ne soient plus possibles. Franchement, je pense que c'est une bêtise. Je pense que c'est une bêtise parce que pour un élu, avoir un mandat local et avoir un mandat national, ça permet des allers-retours intéressants sur le plan de l'éclairage réciproque d'un mandat municipal et d'un mandat national. Mais mon Dieu, si cette loi est maintenue dans le prochain mandat national, je ne sais pas qui sera élu en 2017. Vous savez, au Sénat, forcément, je côtoie d'autres collègues sénateurs de tous bords politiques et avec qui les relations sont toujours extrêmement courtoises. Beaucoup d'entre nous partagent le même point de vue de trouver dommageable de supprimer ce cumul-là. Voilà. Ça vaut d'ailleurs pour le Front National, puisque M. Rallier, lui-même maire du 14-15, il est sénateur. Enfin, voilà quoi. Et en 2017, si la loi est toujours la même, écoutez, on verra bien, je déciderai. Mais je ne vois pas trop bien la virulence de l'attaque et le procès que vous me faites. Cumuler. Oui, aujourd'hui, je suis maire et sénateur comme de très très nombreux élus en France, y compris le maire de Marseille. Et Dieu sait ce que la mairie de Marseille, c'est pas la mairie des Pennes-Mirabeau, hein, 800 000 habitants versus 20 000 habitants. J'assume de mon mieux mon mandat de maire, j'assume de mon mieux mon mandat de sénateur. Je ne dois pas être si infréquentable que ce que vous le dites, puisque j'ai été nommé rapporteur d'une loi au Sénat il y a 2 mois par le président de la Commission des Affaires sociales qui fait partie de votre groupe politique. Voilà, je ne comprends pas très bien cette virulence. J'assume ce que je suis, oui, je suis sénateur. Les indemnités de sénateur, vous m'envoyez ça comme si c'était de l'argent que je volais. Mais ce sont les indemnités que tous les sénateurs touchent en France, comme tous les députés. Monsieur Kert est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect, puis en plus, ça doit même vous agacer, avec qui nous avons des relations amicales. Pourtant, on n'est pas du même bord politique, c'est comme ça. Bon, et voilà. Il a exactement les mêmes indemnités, et vous n'envoyez pas ça à la figure, ni de sa personne, ni à travers les réseaux sociaux. Alors, vous voulez
comme vous venez de le dire, ou c'est l'expression à peu près que vous avez voulu dire, inonder les réseaux sociaux de ça, mais vous gênez pas, il n'y a rien de scabreux dans ma position aujourd'hui. Voilà. Alors déjà, si vous estimez que c'est de la virulence, vous auriez dû venir il y a quelques mois à la réunion des parents d'élèves, vous aurez compris ce que voulait dire le mot virulence. Je n'ai jamais critiqué le fait de cumuler un mandat, et je vais revenir sur le sujet. Vous venez de le faire. Combien de fois vous m'avez envoyé sur Monsieur le maire aussi, ça j'ai deux mandats. Je ne vous ai pas oublié. Le non-cumul des mandats, je vous ai déjà dit plusieurs fois que j'étais contre cette loi, dans le sens où, comme vous, j'estime tout à fait que d'envoyer des gens uniquement à Paris allait les rendre dans des hautes sphères qui ne redescendraient jamais. Je suis entièrement d'accord avec vous. Mais il y a une certaine limite à ne pas dépasser quand on est maire, sénateur, vice-président de la communauté du Pays d'Aix, président du conseil d'administration du centre de gestion des Bouches-du-Rhône, qu'on se présente à une élection départementale pour être suppléant. Ça, il n'y a aucun autre élu en France qui ne l'a fait à part vous. Monsieur Estrosi a un autre niveau que moi. Ah ben écoutez, je le dénonce tout autant. Vous voyez, s'il a autant de mandats que vous, je le dénonce tout autant, puisque je balaye de n'importe, que ce soit de droite ou de gauche, c'est exactement la même chose. Maintenant, il y a un point sur lequel, et c'est pas l'aspect cumular, c'est l'aspect super cumular que je dénonce. Il y a un point sur lequel vous ne m'avez pas répondu, c'est que vous faites référence à l'article 2144.3 du Code des collectivités territoriales, qui vous donne en aucun cas le droit de faire la convention que vous êtes en train de faire. L'article dit bien, des locaux communaux peuvent être utilisés par les associations, syndicats ou partis politiques. Je répète ma question, êtes-vous une association? Êtes-vous un syndicat? Êtes-vous un parti politique dans cette convention? Alors, on va vérifier de très près ce que vous venez de dire. Aujourd'hui, effectivement, j'appartiens toujours à un parti politique, même s'il est un peu en sommeil en ce moment, qui s'appelle la Force du 13, que je sache. Et s'il s'avérait que cela ne soit pas valable, je serai le premier à aller faire les choses ailleurs, croyez-moi. Mais pour revenir quand même au cumul, je suis désolé, mais il y a des gens qui sont beaux. Alors, la vice-présidence de la communauté du Pays d'Aix, vous savez très bien qu'elle est qualité de maire. Se représenter à une élection départementale que vous avez quittée, ce n'est pas obligatoire. Ça, c'est mon problème. Oui, c'est bien ce que je dis, c'est votre problème. Vous savez, vous considérez tout, c'est votre problème. Le problème, c'est que ça concerne la ville des Plaines Mirabeau. Vous nous racontez du pipeau à chaque fois concernant votre aspect superculaire. Vous nous jouez du pipeau tous les soirs. Vous êtes un chef d'orchestre à bord du Titanic. Le bateau est en train de couler et vous êtes en train de nous jouer de belles chansons. À chaque Pour le moment, la mairie des Plaines Mirabeau ne coule pas très loin de là. Le bateau France, on verra. Pour ce qui est de sa gestion, vous allez vous régaler pour le compte administratif, mais on verra chiffre contre chiffre. Vous brandissez des menaces. J'ai été effectivement candidat suppléant aux élections départementales pour soutenir une politique publique que j'ai portée pendant 17 ans. Et que j'aurais bien aimé qu'elle continue. Aujourd'hui, cette politique publique, moi, je n'ai pas de jugement à porter, ça commence à peine. On verra. Les quelques mesures... Qu'est-ce que vous auriez fait si vous aviez été élu? Ne vous coupez pas la parole, je continue. Qu'est-ce que vous auriez fait si vous aviez été élu? Mais vous savez très bien que je ne vais pas être élu puisque j'étais suppléant. Oui, d'accord, mais si vous êtes élu suppléant, qu'est-ce que vous auriez fait vous savez dans ce cas-là? Je ne vois pas, en tant que suppléant, pourquoi j'aurais été élu. Là, on est complètement hors sujet. Est-ce que ça aurait continué votre combat en tant que suppléant? Plus qu'en n'étant pas élu? Quel combat? Le combat de la métropole, vous parlez. Mais non. De quel combat conseil départemental, de ce qui est devenu conseil départemental. Je parle de ce qui est devenu conseil départemental. Donc pour vous, vous avez une obligation de vous mettre en tant que suppléant en plus des mandats de président, de maire, de vice-président. Je n'avais aucune obligation. Voilà, j'ai simplement voulu marquer... arrêtez-vous. J'ai simplement voulu marquer, de par ma position, le choix que je faisais pour défendre une politique publique à laquelle j'avais participé pendant 17 ans. Pendant 17 ans. C'était le Titanic, si les Plaines Mirabeau constituent le Titanic, ils n'ont pas décidé de vous nommer comme capitaine pour le renflouer, parce que vous avez suivi votre score que vous avez fait sur les Plaines Mirabeau, excusez-moi, il n'est pas les plus brillants. Et pourtant, notre ami, pas pour les mêmes raisons, Kert, a lui fait un assez bon score sur les Plaines Mirabeau. Allez, peu importe, cette délibération, je le mets à l'ordre du jour, et il va de soi qu'on la vérifiera à la loupe s'il y avait le moindre problème,
parce qu'elle concerne ma personne. Après, on vérifiera dans les différentes mairies, sans aller chercher très loin d'ici d'ailleurs, comment les choses se passent. Parce que je le sais très bien comment les choses se passent. Et sûrement avec beaucoup moins de transparence. Y compris dans des mairies d'autres bords politiques. Donc, je mets cette délibération au vote qui est pour, qui est contre, 5 contre, qui s'abstient, adopté.